on se retrouve pour une petite, voire grosse vidéo saga en cours. Je vais vous présenter toutes les sagas que j'ai en cours, que j'ai fini ou que j'abandonne. Je vous ai fait une vidéo déjà il y a 2 ans. Il me semblait que j'avais fait l'année dernière et impossible de la retrouver. J'ai cherché sur YouTube, j'ai regardé mais je la trouve pas. Donc je vais récapituler tout ce que j'ai là, mettre bien au clair pour l'année prochaine, histoire d'être à jour comme il faut. Donc il y a certaines sagas, vous devez savoir que je les ai finies ou voilà, ça fait déjà 2 ans que je les ai finies, mais bon. Pour mettre tout au clair pour l'année prochaine, pour être bien net et précis, je vais tout récapituler là vite fait. Je vais juste dire vite fait les sagas que j'ai finies. Après, je vais vous dire les sagas que j'abandonne. Donc abandonner, c'est entre guillemets, parce qu'il y a toujours possibilité qu'un jour ou l'autre, je la reprenne. Mais pour l'instant, c'est une saga que j'abandonne. Et après, je vous dirai toutes les sagas que j'ai en cours. Quand je regarde mon carnet à côté, ça fait peur. Donc je vais pas vous faire des résumés à chaque fois parce que c'est beaucoup trop long, parce qu'il y en a énormément. Vous allez vous rendre compte de suite. Alors on va partir pour les sagas qui sont finies. Donc je vais vraiment aller très vite sur ces sagas là parce qu'il y en a que c'est sûr et certain que vous savez déjà. Donc il y a Horizon de Lisa Maro des éditions Inception. Il y a Apocalypse Z des éditions Panini et je ne sais plus l'auteur. Il y a Enclave. Je vous mets les photos là comme ça vous savez, parce que je ne... Voilà, moi j'ai marqué que les titres des livres, donc du coup j'ai ni la maison d'édition ni l'auteur. J'ai très bien réfléchi. Ensuite, il y a Eragon de Christopher Paolini. Il y a La Ville sans vent que j'ai lu. C'était une duologie, donc forcément j'ai pu la finir. La Cité des Sangs Purs que j'ai fini, qui est pareil en 2 tomes, donc vite fini. Les Artilleuses, c'est la BD de Pierre Pével qui fait partie de Parier des Merveilles. En 3 tomes que j'ai fini, mais bon. C'est écrit 3 tomes, mais je pense qu'il y aura quelque chose d'autre parce que ça finit. Voilà, il va y avoir une suite. Mais bon, c'était prévu 3 tomes, donc j'ai fini. Eden Island, pareil, 2 tomes finis. Épreuve, 3 tomes finis. Et après, j'ai fini récemment Hôtel Heartwood, donc un petit livre jeunesse. Je vais me maudire quand je vais devoir monter la vidéo, devoir vous mettre toutes les photos des livres. J'ai fini La couleur des nébuleuses très récemment de Amandine Peters aux éditions Explora. Et j'ai fini Le manuscrit inachevé, donc je ne sais pas le titre de la saga exactement, de Franck Chillier. Donc il y a Le manuscrit inachevé, il était 2 fois et le dernier c'est Labyrinthe je crois. Donc ça, saga finie aussi. Donc voilà pour les sagas finies. Maintenant on va partir avec les sagas que j'abandonne a priori. Donc les sagas que j'abandonne, il y a Sous les sabots des dieux. J'essaie de me rappeler de l'auteur mais c'est pas grave, vous avez la photo là. Sous les sabots des dieux, il y a Entre chien et loup. J'ai lu qu'un seul tome et j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré. Les mystères des mondes obscurs, j'abandonne parce que j'ai vu qu'il y avait 6 ou 7 tomes. Ça fait beaucoup trop et j'ai pas assez accroché pour continuer. Lyon de Xalanor, c'est un auto-édité que l'auteur m'a fait parvenir gentiment son livre, mais malheureusement c'est trop politique pour moi. Il y a une tête de chien qui vient d'apparaître. Leur mère à toutes, pareil, l'auteur m'a fait parvenir son livre, mais je ne continuerai pas parce que j'ai pas assez accroché. Sous le regard de Larga, l'histoire avait l'air vraiment pas mal, c'est très intéressant, très intriguant, mais malheureusement c'est le style d'écriture, je ne saurais pas expliquer pourquoi, qui m'a vraiment bloqué. Et le maître nécromant, qui peut se lire en tome unique, mais qui fait partie normalement d'une saga de plusieurs séries, mais ça pareil, j'abandonne. J'abandonne Nos jours brûlés. Ça j'ai découvert avec le clip de Nsafu aux éditions, bon je ne sais plus. C'était plutôt pas mal mais c'était très jeunesse et c'était je trouve pas assez sur le folklore africain. On nous promet un folklore africain, il y en a, hein, il y en a du folklore africain mais pas assez, peut-être pas assez expliqué je dirais. Voilà. Donc ça je l'abandonne. J'abandonne Ucropia et j'abandonne Carsifona, donc il y a un manga, pareil j'ai pas plus accroché que ça. Et maintenant on va partir sur les sagas en cours et il y en a beaucoup. Alors sur les sagas en cours il y a, j'ai oublié d'ailleurs de vous dire, Animal Tattoo saison 1 j'ai fini. Par contre il y a la saison 2 où j'ai lu que 2 tomes, mais là je sais pas si je la continue ou pas. Je vous avais dit normalement que j'allais l'abandonner, mais voilà, mon cœur balance, donc pour l'instant voilà. Elle va drouille dans les catégories, donc pour l'instant j'en suis au tome 2 de Animal Tattoo. J'ai Vaisseau d'Arcane où j'ai lu que le tome 1 d'Adrien Thomas. Je ne sais plus, je suis pas sûre que ce soit Adrien Thomas, donc je vais peut-être éviter de dire les noms d'auteurs pour pas me tromper. Vaisseau d'Arcane, j'ai lu le tome 1, j'ai vu que le tome 2 était sorti et il me semble que c'est en seulement 2 tomes. Donc potentiellement,
je pourrais le finir assez rapidement. La chute des géants de Ken Follett qui est en 3 tomes, j'ai lu un tome que j'avais déjà lu d'ailleurs j'hésite à l'abandonner ou à continuer parce que je sais que Ken Follett c'est des gros pavés mais j'apprécie à chaque fois la lecture. Let the Sky Fall de... Ah, c'est un auteur assez connu, bon, je ne sais pas. J'ai pas une mémoire assez grande pour me rappeler des auteurs comme ça. Donc, Let the Sky Fall, j'ai lu 2 tomes, il me reste un tome à lire. Je pourrais vite finir cette saga, mais c'est vrai que le tome 2 m'avait tellement refroidi trop sur l'histoire d'amour et sur... je suis en plein combat, mais je pense que à mon amour, alors que je vais peut-être potentiellement mourir, mais je pense que aux amourettes. Donc, voilà. Donc, c'est aux éditions Lumen, écrit par Shannon Messenger. Voilà, j'ai mon assistant à côté qui vient de me montrer le nom de l'auteur et l'édition. Ensuite, j'ai La Légende des 4 où j'ai lu un tome. Et là, il me reste 3 tomes à lire. Ça se lit, c'est un livre qui se lit assez vite. C'était plutôt pas mal. Donc, je sais pas pourquoi je laisse traîner à chaque fois les sagas. Je ne sais pas. C'est pour toutes les sagas, c'est pareil. Je laisse traîner à chaque fois. Donc, je ne sais pas. Ensuite, il y a Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, je pense, avec Victor Dixon. J'ai beaucoup aimé ces 3 premiers tomes. Mais ça se finit sur le 3e tome. Ça aurait pu se finir là. Et donc, je tarde à lire le 4e parce que pour moi, c'était fini à 3 tomes. Mais bon, je lirai quand même le 4e avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé l'univers et les personnages. Ensuite, il y a Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski que j'ai aux éditions Françoisir. J'ai lu les 4 premiers tomes, donc il m'en reste 3 et demi à lire parce qu'il y a 3 tomes et un tome supplémentaire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, un préquel ou je ne sais pas. Enfin bon, il y a, on va dire 4 tomes à lire. Donc j'ai beaucoup aimé, mais pareil, il faut être assez concentré dans cette lecture et en ce moment, c'est pas trop le cas. Donc je repousse toujours cette lecture, mais à un moment donné, il faudrait que j'y plonge avant de tout oublier. Harry Potter de J.K. Rowling. J'ai lu 3 premiers tomes, je compte en septembre, il y a les lectures communes avec Ellie des livres sur le Discord, si vous voulez aller voir Ellie des livres, ouais je crois que c'est ça, Ellie des livres, elle a un Discord et on va se lire Harry Potter, ça commence en juin et ça va finir vers décembre je crois si je ne me trompe pas, et on va se lire un tome par mois, donc moi je vais prendre le wagon à partir de septembre au 4e tome, je ne vais pas repartir à zéro, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment relire à l'infini Harry Potter, mais... N'ayant pas découvert, je pense, je l'aurais découvert étant ado et j'aurais peut-être tombé accro comme ça. Mais là, ayant découvert tardivement, je suis pas autant accro que les autres. Ensuite, j'ai Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Je suis en train de lire le tome 9. Voilà, il y a 12 tomes, je suis en train de lire le tome 9. Donc je progresse. Il me restera 3 tomes après à lire. On peut arriver à lire à finir la saga avant la fin de l'année. On peut y arriver, on y croit. On va y arriver. Les 100... je ne sais plus, j'ai les 100 que j'ai vu à la télé, j'avais lu le tome 1, le tome 1 m'avait moins bien plu que la série télé, donc du coup j'avais pas continué, mais j'aimerais bien relire ce tome 1 pour voir si je continue ou pas la saga. Je sais qu'il y a 4 tomes, donc potentiellement je pourrais le relire et voir si je continue cette saga ou pas. Donc voilà les 100 de Kess Morton aux éditions, je crois que c'est des éditions France Loisirs aussi. Ouais, c'est des éditions France Loisirs, donc voilà les 100. Ensuite, j'ai L'Anti-Magicien. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai appris qu'il y avait 6 ou 7 tomes. Et ben, de suite, ça m'a freiné, ça m'a fait peur. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. Hein. Moi, dès que je vois des grosses sagas, ça me fait peur et ça me freine. Mais j'ai beaucoup apprécié ce tome 1. J'ai lu La Maison des Secrets, qui est un petit jeunesse. C'était plutôt pas mal, donc je continuerai avec plaisir. Il me semble qu'il y a 3 tomes en tout, j'en ai lu qu'un. Jackaby, j'ai lu 2 tomes et j'ai pas continué. J'ai adoré cette lecture, mais j'ai pas continué parce que j'ai vu que je crois qu'il y a 4 tomes, mais le 4e tome est en anglais, n'est toujours pas traduit. Donc j'ai peur que la suite ne se traduise jamais. Donc bon, ça peut se lire en tome unique, c'est un peu comme les thrillers, on va dire. Il y a une enquête et on résout l'enquête à la fin du tome. Mais moi j'aime bien quand il y a j'aime bien avoir tous les tomes traduits et que je puisse lire jusqu'à la fin. Mais j'ai bien peur que ça ne sera pas traduit jusqu'à la fin. 200 et de rage, j'ai lu un seul tome. Pareil, on a le 2e tome qui est sorti. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. J'avais plutôt bien aimé, mais bon, je laisse traîner. Pareil pour Magic Charlie, j'ai lu un tome. Je sais que le 2e est sorti. On l'a même en notre possession, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc, Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen, si je ne me trompe pas. J'ai lu un tome. Et puis j'ai vu qu'il y en avait plus de 10 tomes en tout qui allaient sortir. Et là, j'ai fait ouh, j'ai ralenti et j'ai pas continué. Donc voilà, potentiellement il faudrait que je continue cette saga parce que j'avais énormément aimé le premier tome. BD de la boîte à musique, j'ai lu 3 tomes, j'aime beaucoup, c'est très très joli, le graphique est très beau, les petites histoires sont toutes mignonnes, donc je lirai ça avec grand plaisir. Mais pareil, faut que je me procure les livres. Après les BD, j'ai tendance, dès que je les lis de suite, je ne laisse pas trop traîner, mais il faut pouvoir
il faut pouvoir les lire. Donc je vous montre un tome, voilà, la boîte à musique, ça c'est le tome 1, je crois, c'est le tome 2. Donc voilà, ils sont tout jolis, tout beaux. Ensuite, l'Attaque des Titans, c'est des mangas, j'ai lu jusqu'au tome 7, c'est jusque là qu'on a. Il y en a 34 si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 34 tomes. Donc j'ai lu jusqu'au tome 7, il faut que je me procure les autres pour pouvoir continuer cette saga. Mais bon, c'est pas très cher les mangas, mais 34 après au final ça fait un petit budget quand même. Après, Monstre Hôtel, j'ai lu le tome 1, il y a 4 tomes pour l'instant je crois de sortie, je n'ai toujours pas avancé, je suis au tome 1. Comme je crois la plupart des sagas, je stagne, je lis un tome et puis après, bah, voilà, Mystère et Boule de Gomme, on ne continue pas. Alors si, là je viens de voir Les Aînés de Serena Howells aux éditions Plume Blanche, j'ai lu 2 tomes. J'ai lu le deuxième tome rapidement parce qu'on faisait une LC avec Little Purple Books, donc forcément... ça m'a aidé à sortir le deuxième tome. Hein. J'avais adoré cette saga, donc j'ai lu 2 tomes. Il reste un tome à lire, on va y croire. Que le morceau douce de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. J'ai lu un tome. Le deuxième tome sort fin de l'année. Voilà. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on attend ce deuxième tome. Donc j'attends avec impatience. J'espère que je n'ai pas tout oublié du tome 1. C'est ça que je crains avec l'attente. Donc je me plongerai dès que je peux dessus. Assez rapidement, je pense, dedans. Parce que je pense que j'ai oublié quelques petites choses. On tourne la page. Vampiria, j'ai lu un tome. Il y a 6 ou 7 tomes de prévus. Pas de soucis, ça fait peur. Steam Sailor, j'ai lu 2 tomes. J'ai hâte de pouvoir lire le 3e tome. J'aimerais le lire rapidement. Donc, il faut que je me le procure parce que j'ai adoré. Voilà, le tome 1, j'ai adoré. Le tome 2, j'ai autant adoré. Peut-être voir même plus. Donc, j'ai hâte de voir le final, le bouquet final. De l'autre côté des mythes, vu qu'il y en avait 3 tomes, il me semble, de sortie pour l'instant. Je ne sais pas combien de prévus. On aborde les mythes... hein. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur la mythologie en ce moment. Donc moi je fais peut-être un burn-out aussi sur la mythologie. J'en ai un peu marre de voir beaucoup trop de livres sur les mythes. Rose éternelle en réécriture de La Belle et la Bête. J'ai lu le tome 1. Il y a un tome 2 sur réécriture de La Petite Sirène que je me procurerai dès que je peux. Anne, la Maison d'Opinion Verte, j'ai écouté les 3 premiers livres en audio. Et j'attends la sortie, en fait là le tome 4 est sorti, je crois qu'il va y avoir 6 ou 7 livres qui vont sortir. Et en fait j'attends vers Noël parce que je me dis que comme les 3 premiers tomes sont sortis en... Vous voyez ce que je veux dire? Les 3 premiers tomes sont sortis en... Ah, dans une boîte. Voilà. Et du coup je me dis que peut-être que pour Noël ils vont sortir les autres tomes dans une autre boîte. Désolée, je trouve pas mes mots, c'est un peu agaçant. Ensuite, j'ai La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions, je crois que c'est Hachette. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Leur plume est magnifique. J'attends le 3e tome avec impatience. Je crois qu'il sort en octobre-novembre. Vers ces eaux-là. Et en général, voilà, je vais y sauter dessus. Je risque de le lire dès qu'il sort. Idéalis, je vois que j'ai pas coché. J'ai lu les 2 tomes. C'est en 2 tomes. J'ai lu les 2 tomes. Et voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Très, si vous aimez la science-fiction, là, on est très science-fiction, space opéra, là, dans l'espace, très technique et tout. Là, si vous adorez ça, il n'y a pas de problème, vous allez adorer. Le Bâtard de loup, c'est un auto-édité que j'ai lu le 1er tome et j'ai hâte que le 2e sorte pour que je puisse continuer cette saga. Kéléana, j'ai lu le 1er tome, je n'ai pas continué. Il y a, je crois qu'on est au 5 ou 6e tome de sortie. Nosfuria, j'ai lu le 1er tome, j'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire, j'ai hâte de m'y plonger, j'avais une grande impatience de m'y plonger et je laisse traîner. Donc il serait temps que je m'y lance parce que j'ai adoré. Kaela, c'est un auto-édité qui m'avait fait parvenir son livre, j'avais beaucoup aimé. On est beaucoup sur, voilà, sur les difficultés de l'adolescence et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de pouvoir lire un 2e tome, mais il faut que l'auteur il écrive. Le Trône des 7 îles, je crois que le tome 2 sort enfin là cet été. Donc dès qu'il sort, je me le précommande pour avoir l'hardback évidemment de Saxus. Et je me plongerai dedans avec grand plaisir, j'avais beaucoup aimé. Pareil, c'est Serpent and Dove de Saxus qui sort je crois aussi cet été et que j'achèterai en hardback évidemment. Les 4 lieux de Laure Bettini aux éditions, c'est un auto-édité, le tome 1, Les Terres Exilées, donc celui-là je l'ai lu, et il va me falloir lire 3 autres livres, parce que je crois qu'il y a 4 tomes dans cette saga. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, mais j'ai beaucoup oublié aussi d'éléments dedans, donc j'ai peur pour la suite, c'est pour ça que je laisse traîner, parce qu'en fait j'oublie beaucoup de choses, et au plus je laisse traîner, au plus j'oublie, donc c'est un peu stupide, mais bon voilà, donc il faudrait que je me planche sur me procurer la suite de ce livre.
Masque et Monstres, qui est un magnifique livre de R. Once-d'Or, qui j'ai lu le premier tome. Il y a un deuxième tome de prévu, mais elle ne l'a toujours pas écrit, ou peut-être qu'elle a écrit, mais il n'est toujours pas édité en tout cas, donc je ne peux pas lire la suite. Alonia, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 en ma possession, donc dès que j'ai le temps, je le lis. Le Passeur de fantômes, c'est Petit Jeunesse, donc j'ai pu me procurer les 2 premiers tomes chez François Dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes, en tout cas chez François Dire, il n'y a pas d'autres tomes, donc je vais attendre la suite. J'ai beaucoup aimé, un Petit Jeunesse avec des fantômes, un vrai bonheur. Ben, je vois qu'il y a mon autre assistante qui m'amène le livre, donc le voici. Ça m'évitera de devoir le chercher et de vous mettre la photo. Donc voici celui-là, donc c'est écrit par Alain Grosset et Joanne Elliott. Là c'est le tome 2, c'est Le Chien Invisible. Voilà. Mais en fait, je savais où il est. Il savait où il était. Merci mademoiselle. J'en suis où? Universel Legacy, vraiment un beau livre fantasy que j'ai lu avec plaisir. Fantasy ou peut-être science-fiction aussi, parce qu'il y a quand même quelques petites choses. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, très fourni, c'est du adulte, hein, parce que c'est assez complexe, je trouve. Encore que les protagonistes ont l'âge ado, donc ça pourrait être young adulte par rapport à leur âge, mais par rapport à l'écriture et à tout ce qui s'y passe dedans, voilà, on est entre le young adulte et l'adulte quand même. Oudsphère de Guy Roger Duvert, j'allais dire à l'envers, aux éditions Inceptio. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 en ma possession, donc il faudrait que je me lance dedans. L'Agence Lovecraft, j'ai lu le tome 1, le tome 2 est sorti, qu'il faut que je me le procure, et le tome 3 je crois qu'il sort à la fin de l'année. Donc je sais pas combien il y a de tomes exactement, mais voilà, j'ai potentiellement de quoi lire avant d'attendre les sorties, et comme d'hab j'ai lu que le tome 1. Fleur de Caux de Laetitia Danae, j'ai lu le tome 1. La suite n'est toujours pas sortie. Je suis à jour. Capitale du Sud, j'ai lu le tome 1. Le tome 2 est sorti. Il y aura 3 tomes en tout. Capitale du Nord, j'ai lu le tome 1. La suite n'est pas sortie. Je suis à jour pour celui-ci. Mais celui-ci, maintenant que j'ai ma liseuse, j'ai une liseuse, je me procurerai la suite sur la liseuse. Si j'arrive à le trouver parce que je suis chez Kobo. Chez Kobo, donc je ne peux pas aller sur Amazon. Et j'espère que, voilà. Mais je pense qu'on peut le trouver même sans être à Amazon. On verra. On n'est pas là pour ça. Les dossiers du voile d'Adrien Thomas. Si je ne me trompe pas d'auteur, parce qu'à chaque fois je le confonds avec un autre auteur. Mais les dossiers du voile, je crois que c'est Adrien Thomas. J'ai beaucoup aimé. À la base, c'était un tome unique. Mais j'ai entendu dire qu'il y aurait un autre tome dessus. Donc je l'ai mis là. Donc là, à voir, parce que c'est pas certain qu'il y ait une suite. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Donc à voir. Alors, en tant que chat, c'est une petite BD que j'ai participé à une campagne Ulule pour me le procurer. Donc, j'ai lu le tome 1. Et comme il y a écrit un tome 1, il y a potentiellement un tome 2. Mais vu que c'est une campagne Ulule, que c'est un auto-édité, je suis pas certaine. À voir. L'Imprimerie des Sorcières, un petit manga que j'ai plutôt pas mal aimé. J'ai lu 2 tomes, les 2 tomes que j'ai en ma possession. J'ai bien aimé. Donc, j'ai vu qu'il y avait 5 ou 6 tomes. Donc, petite saga. Donc, potentiellement, je pourrais le finir. Les Entraves de l'hiver, j'ai lu le tome 1. Il y a 4 tomes, si je ne me trompe pas, un par saison. C'était plutôt pas mal, donc je lirai les autres tomes dès que je me les procurerai. Pareil, le problème est toujours le même, se les procurer et se lancer dans la lecture. Et Hélène de Alison Gutman aux éditions Gallimard Jeunesse. Hein, ça, c'est ma déception de l'année. Pour une fois que j'ai acheté d'occasion, déception. Je me suis retrouvée avec une épreuve non corrigée. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Donc, j'ai lu le tome 1. Je voulais lire le tome 2 en lecture commune parce que Kitty avait lancé une lecture commune et puis les filles avaient continué. Et moi, je voulais le lire aussi. Et puis, il y a eu le challenge de la fantasy. Et j'ai pas eu le temps de le lire. Enfin bon, c'est des gros pavés. J'ai pas eu le temps de le lire. Et du coup, maintenant, voilà. Je me retrouve toute seule à devoir le lire et à repousser la lecture. Mais j'ai prévu de le lire au mois de juillet. Donc, j'espère vraiment pouvoir le lire le tome 2 au mois de juillet. Il y a 3 tomes en tout. Donc, si je me dépêche un petit peu, à la fin de l'année pourrait être fini. Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Non, là, je suis vraiment pas sûre du tout de l'auteur. En tout cas, j'ai lu plusieurs livres de cet auteur. Il y a une touffe de cheveux. C'est mon fils. Donc, je revenais des autres. Et Les Douleurs Fantômes, qui est le tome 2. J'ai lu les 2 tomes. Je pense pas qu'il y aura d'autres suites. Voilà, s'il y a un autre livre, je le lirai avec plaisir. Parce que j'ai adoré les personnages. Mais a priori, il n'y a que 2 tomes. Donc, ça serait une saga finie, en fait, celui-là. Mais vu que je ne savais pas si c'est fini ou pas fini, je l'ai laissé là. Je suis à jour en tout cas. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Est-ce qu'il y en aura un 3e? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir encore, on va aller encore plus loin dans les personnages? Je ne sais pas. Mais a priori, ça devrait finir là. Je ne sais pas. Valisard, j'ai lu un tome. Il y a très très longtemps que je l'ai lu. Il y a 3 tomes en tout. Je sais pas aussi si je l'abandonne, si je le continue. Je suis toujours en hésitation. Le Bureau des Affaires Occultes, j'ai lu le tome 1. J'ai écouté le tome 1 en audio. J'avais plutôt pas mal aimé, mais pareil, je sais pas si je le continue parce que
J'ai bien aimé, mais je suis pas sûre de continuer. Voilà. Si jamais je peux avoir l'audio par NetGalley par exemple, gratuit, à la limite je l'écouterai. Voilà, comme Idéalis, je les ai eus par NetGalley gratuit. Donc à la limite je les écoute, mais sinon je pense pas que je l'achète. La passe miroir, j'ai lu les 2 premiers tomes sur 4. Je me suis enfin lancée dans cette saga, c'est de Christelle Dabos. J'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. C'est pas à la hauteur de tout ce qui a été dit dessus, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. Le premier tome était très introductif, puis le deuxième tome enchaîne, on avance un petit peu plus dans l'histoire, donc j'ai hâte de finir enfin cette saga. Ensuite, j'ai lu Les épreuves du croissant de lune, le tome 1, Rina, l'apprentie sorcière de Shona Deschamps. C'est un auto-édité, j'ai participé pareil à une campagne lue. Et je suis à jour parce que pour l'instant, elle a que le premier tome. Voilà, donc je me dis que si elle écrit bien vite, je l'ai fait l'année dernière, donc peut-être que cette année, là, à Noël encore, on aura peut-être le deuxième tome. Qui sait, peut-être. Mais en tout cas, je suis à jour. Le Seigneur des Anneaux. Alors, mon fils m'a ramené celui-là que je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas la couverture. De J.R.R. Tolkien aux éditions Pocket. J'ai lu le premier tome, enfin, pour ce mois de la fantaisie en lecture commune. Au mois de juillet, je compte lire le deuxième tome. Et au mois d'août, le troisième tome. Comme ça, j'aurai enfin lu cette saga. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'y tenir? Pas sûr, parce que comme vous avez pu constater, je lis les premiers tomes, puis après, voilà. Mais j'ai hâte quand même de continuer parce que malgré le gros bébé, c'est une plume vraiment magnifique. Et bien voilà en fait, voilà, ça y est, je vous ai présenté toutes les sagas que j'ai finies, en cours, abandonnées. Tout est là. Mon fils essaye de vous insérer ses livres chouchous. Voilà, donc ça passe par derrière, là, vous voyez, voilà. C'est des sagas que lui, il a lu en entier, je crois. Oui, il les a lus en entier. Il y a 3 tomes chacun et il a adoré. Donc voilà, si vous cherchez une saga, hein, n'hésitez pas. Alors sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez... Ah bah tiens, il y a petite fille qui veut montrer aussi, donc là c'est le loup et le lion je crois, non? Ah non, c'est des passeurs de fantômes. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez plein de sagas en cours, si jamais on a des sagas en cours en commun, n'hésitez pas à venir me voir pour me dire, tiens, ben, si on se la faisait en lecture commune, ça pourrait permettre de l'avancer, en sachant que moi la plupart je me suis arrêtée au tome 1, ça pourrait permettre d'avancer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi à lire le tome 1 et pas la suite. Même si ça vous a plu, que vous avez adoré, hein. Mais je compte bien y remédier là cet été, j'aimerais bien avancer, et puis il faut que j'avance. Il faut que j'avance, parce qu'en plus il y a des sagas que j'ai en cours, que j'ai une étagère entière, et je les ai en ma possession, donc je peux les continuer, donc il faut que je les continue. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt. À bientôt.